Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat de films d'horreur, 13e vidéo. On commence tout de suite cette vidéo sans plus tarder par L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Très content de l'avoir trouvé, L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Un DVD qui est très rare à trouver, qui est très dur à trouver, qu'on ne croise jamais en magasin, en neuf ou en vide-grenier, ou en cash ou d'occasion. Donc L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3, très content d'avoir trouvé. Avec sa sublime jaquette des années 80, jaquette qui est vraiment magnifique, une très belle jaquette, très rétro, très vintage, très stylé, très années 80. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé. Il ne manquera plus que le premier et le deuxième, que je cherche d'ailleurs. Le premier je le cherche en édition collector et le deuxième également. Alors pour beaucoup de personnes, Evil Dead 3 l'Armée des Ténèbres, c'est le pire de la saga que j'ai vu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai tous vos avis critiques avec plaisir. Je l'ai pas vu, je l'ai pas encore vu, j'ai juste vu le tout début du film, le générique du film, et quelques extraits. Ça a l'air d'être une bonne comédie d'horreur bien fun, bien délirante et bien déjantée. J'ai franchement hâte de me le mater. L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Hâte de le découvrir. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Donc L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Hâte de le découvrir et j'ai franchement hâte de voir ce que ça donne. Donc L'Armée des Ténèbres et Evil Dead 3. Très content de l'avoir trouvé également, celui-là. Il est un DVD qui est pas commun, qui est très dur à trouver. Voilà, très content de l'avoir rentré dans ma collection. L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Ensuite, là également, je suis vraiment content, c'est Halloween Resurrection, donc le 8e volet de la saga Halloween, avant les deux remakes de Rob Zombie, que j'aimerais bien trouver d'ailleurs. Donc Halloween Resurrection, très content d'avoir trouvé. Je vous avais présenté dans ma précédente vidéo d'achat de films d'horreur, où je vous avais montré Halloween 20 ans après, donc le 7e volet, donc là le 8e volet. 6 candidats, une maison, 25 caméras, un serial killer. Donc oui, pour beaucoup de personnes, c'est le moins bon de la saga. Ça reste le moins bon de la saga Halloween. Il n'est pas dégueulasse comme certains pourraient le dire. Ça reste un très bon film que je conseille à tout le monde. Si on ne le prend pas comme un épisode de la saga Halloween, il est vraiment très bon. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Après, l'idée de mettre Michael Myers dans un film d'horreur est assez débile, assez bizarre, mais ça reste quand même un très bon film que je conseille, Halloween Resurrection. Très content de l'avoir trouvé, très content d'être tombé dessus. Voilà, je vous en ferai peut-être une critique, on sait jamais. Halloween Résurrection. Donc très content de l'avoir trouvé. Très bon film que je conseille. Ensuite, là également aussi où je suis vraiment content, c'est It's Alive, Le Monstre est Vivant. Donc It's Alive, c'est le remake du film original Le Monstre est Vivant de Larry Cohen de 1970. Larry Cohen qui est aussi connu pour ses films comme The Stuff ou La Vengeance des Monstres. Donc It's Alive, très content d'avoir trouvé un film qui est très peu connu mais qui est pourtant vraiment très bon. J'en entends jamais parler de ce film. C'est vraiment un film à découvrir, il est vraiment excellent. Donc It's Alive, Le Monstre est Vivant, très bon film que je conseille à tout le monde. Un film que j'ai vraiment adoré, un très bon film d'horreur, un très bon film thriller fantastique. Le remake réussi de la saga d'horreur culte des années 70, d'après une histoire de Larry Cohen, Maniac Cop, Cellular et Phone Game, par le réalisateur de Passé Virtuel. Donc voilà, très content d'avoir trouvé It's Alive, Le Monstre est Vivant, avec une belle sérigraphie. Donc voilà. It's Alive, Le Monstre est Vivant. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai tous vos avis critiques avec plaisir sur ce film. Donc It's Alive, Le Monstre est Vivant, très bon film que je conseille. La jaquette est vraiment magnifique, elle est vraiment stylée, elle est vraiment géniale. Donc voilà, j'adore la jaquette. Donc voilà, un très bon film, It's Alive. Ensuite, Cellphone, donc là un film que j'avais déjà vu auparavant dans le même magasin mais que je n'avais pas pris, avec John Cusack et Samuel L. Jackson, dédicace aux associés du diable qui l'avaient présenté dans une de ses vidéos. Donc Cellphone, voilà, hâte de voir ce que ça donne, apparemment adapté d'un roman de Stephen King. Ça m'intrigue et ça m'intéresse beaucoup puisque Stephen King c'est déjà un maître de l'horreur au niveau de la littérature. Donc je m'attends vraiment à du bon et à du lourd si c'est adapté d'un roman de Stephen King. Donc voilà, un film de zombies avec John Cusack et Samuel L. Jackson, Cellphone, hâte de voir ce que ça donne. Le peu d'images, d'extraits, de bande-annonce que j'ai vu m'ont beaucoup intrigué, beaucoup intéressé, donc hâte de le découvrir, Cellphone. Ça a vraiment l'air d'être super sympa, donc Cellphone, très content de cette trouvaille.
Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai tous vos avis avec plaisir. Donc voilà, le DVD qui est comme la jaquette, ça change pas. Donc c'est le fun, très content de l'avoir entré dans ma collection et très content de l'avoir trouvé. Voilà, hâte de voir ce que ça donne, hâte de le découvrir, ça le fun, avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Ensuite, là également un film que j'avais déjà vu auparavant mais que je n'avais pas pris, Piraconda. Dédicace encore une fois à Mr. Gold, les associés du diable, qui l'avait présenté dans une de ses vidéos. Donc Piraconda, voilà un film qui m'intrigue et qui m'intéresse depuis un petit moment. Ça a l'air d'être une bonne comédie d'horreur bien fun, bien délirante, bien déjantée, bien barrée. Ça a vraiment l'air d'être super sympa. Dans les mêmes lignées, j'avais déjà Dino Shark. Donc voilà, hâte de le découvrir. C'est un mélange d'Anaconda et de Piranha en gros. Voilà. Ça rend hommage aux films de créatures donc. Prenez deux classiques du cinéma d'horreur, Anaconda et Piranha, mélangez-les et vous obtenez Piraconda, la nouvelle génération de films de créatures plus violents, plus sanglants, plus terrifiants. Donc voilà, hâte de le découvrir, Piraconda, ça a vraiment l'air d'être très sympa. Là pareil, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en aurez pensé. Donc Piraconda, le DVD qui est comme la jaquette, ça change pas. Voilà, hâte de le découvrir, donc Piraconda. Ensuite, très content d'avoir trouvé également celui-là un film que je cherchais, qui m'intriguait depuis pas mal de temps. Suffer Island, donc c'est surtout le synopsis, l'histoire du film qui m'ont énormément intrigué. Et en particulier la jaquette, bon, Suffer Island avec Mila Kunis, version intégrale non censurée. Donc il a vraiment l'air d'être super sympa, j'en attends vraiment beaucoup vis-à-vis de ce film, je m'attends vraiment à du bon. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Un thriller haletant et sans concession porté par la star montante d'Hollywood, Mila Kunis. Voilà, hâte de le découvrir, hâte de voir ce que ça donne. Donc Suffer Island, voilà, dans une belle édition. Un film qui me tarde de découvrir, donc je vous en ferai peut-être une critique, on sait jamais si je l'ai vu. Je vous en parlerai peut-être dans de prochaines vidéos. Donc voilà, édition Métropolitan qui fait vraiment de très belles éditions avec de très beaux fourreaux. Voilà, donc une belle édition dans un beau fourreau comme ça, cartonné. Et donc le DVD basique, donc Suffer Island, hâte de voir ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Donc Suffer Island, hâte de le découvrir. Il a vraiment l'air d'être super sympa, j'en attends beaucoup vis-à-vis de ce film. Donc Suffer Island. Voilà, le DVD qui est comme la jaquette, ça change pas. Donc Suffer Island, hâte de le découvrir et hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé, je prendrai vos avis avec plaisir. Donc Suffer Island, hâte de le découvrir. Donc très content de l'avoir trouvé, très content d'être parti avec. Ensuite là également je suis vraiment très content, c'est Hobo with a Shotgun, un film qui m'intéresse, qui m'intriguait depuis pas mal de temps. Alors c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'exploitation et d'action. Donc là les DVD qui restent ce sont quelques DVD hors catégorie horreur. Donc Hobo with a Shotgun, j'en avais entendu parler, très content d'être parti avec. L'appareil, la jaquette est vraiment magnifique. La jaquette est sublime, une très belle jaquette, très rétro, très vintage, très années 80, la jaquette est vraiment magnifique. Hobo with a Shotgun, très content de l'avoir trouvé, très content d'être parti avec. Un film qui me tarde de découvrir, le peu d'extraits d'images que j'ai vu m'ont énormément intrigué, énormément intéressé. L'appareil, ça a l'air d'être une bonne comédie d'horreur, bien fun, bien délirante, bien barrée, bien déjantée. Après, alors, dans la lignée de Planète Terreur et Boulevard de la Mort, Hobo with a Shotgun est un coup de poing trash et ultra violent. Dans la phase de Grindhouse amené par l'acteur de Sin City, Blade Runner et Hitcher, plus jubilatoire et déjanté que jamais, délicieusement gore, jouissif, une nouvelle référence. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé, Hobo with a Shotgun. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé, mais ça a vraiment l'air d'être super sympa. Hâte de le découvrir, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec le DVD qui est comme la jaquette, qui est un DVD vraiment joli, qui est pas comme la jaquette, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà. Hobo with a Shotgun, très content d'être parti avec. Ensuite, Thriller, très content d'être parti avec. Celui-là également un film avec Christina Lindbergh, un excellent film que je conseille à tout le monde, un très bon Rip and Revenge.
Un film que j'ai vraiment adoré, un film que je conseille aux amateurs et aux fans de Orange Mécanique et de High Speed on Your Grave, et surtout aux fans de Kill Bill, puisque ce film a énormément inspiré et influencé Quentin Tarantino pour écrire le scénario de Kill Bill, un thriller qui est aussi connu sous le titre de Thriller A Cruel Picture, ou il est aussi connu en France sous le titre de Crime à froid, ou bien encore sous le titre de They Call Her One Eye. Donc voilà, très content d'avoir trouvé un excellent film que je conseille à tout le monde, Thriller, avec Christina Lindbergh. Très content de l'avoir entré dans ma collection, dans un film qui m'intriguait et qui m'intéressait depuis pas mal de temps. C'est pas forcément un film à mettre devant tous les yeux et toutes les mains, c'est un film ultra violent, très violent, très hardcore, très trash, très violent. C'est vraiment pas un film à mettre devant tous les yeux et toutes les mains puisqu'il contient des scènes de sexe non simulées ou des scènes pornographiques. Le film ne tourne pas qu'autour de ça bien sûr, mais voilà, ça reste un très bon Rip and Revenge que je conseille. Ouais, donc dans une belle édition collector avec le DVD qui est comme la jaquette s'échange pas, et quelques petites affiches, quelques photos, donc je vais vous montrer ce qu'on a. Donc c'est vraiment une très belle édition, une édition vraiment magnifique, une très belle édition, très content de cette édition, et très content de ce film. Donc nous avons celle-ci qui est vraiment super jolie, là pareil, c'est la jaquette originale avec le titre original The Color One Eye. Ouais, une très belle jaquette, très rétro, très vintage, très années 70, une jaquette vraiment magnifique là pareil, très jolie. On a deux petites photos, donc nous avons celle-là, celle-là qui est vraiment magnifique également, voilà, très jolie également celle-là. Et la dernière c'est celle-ci, voilà. Donc voilà, une très belle édition pour un superbe film, un film que j'ai vraiment adoré, un excellent film que je conseille à tout le monde. Crime à froid, Thriller, un film que j'ai adoré, un très bon film que je conseille pour les fans de Rip and Revenge du style Orange Mécanique ou Ice Pit on Your Grave, ou surtout pour les fans de Kill Bill, ça fait beaucoup penser à des films comme Kill Bill. On voit bien que Quentin Tarantino s'en est beaucoup inspiré, surtout sur certaines scènes. Voilà. Très content de cette trouvaille, donc Thriller, un excellent film que je conseille à tout le monde, un film que j'ai vraiment adoré. Ouais, très content de l'avoir trouvé dans une belle édition collector. Thriller, A Cruel Picture avec Christina Lindbergh. Très content d'avoir trouvé donc. Ensuite, là également, je suis vraiment très content, un film qui m'intéressait, qui m'intriguait depuis pas mal de temps, Door to Maniac. Door to Maniac qui est aussi connu sous le titre de 5 Minutes to Live avec Johnny Cash. À l'occasion de découvrir Johnny Cash dans un de ses tout premiers rôles au cinéma. Donc voilà, avec une sublime jaquette de l'époque, une jaquette vraiment magnifique, une très belle jaquette, très rétro, très vintage, très années 60 là pareil, la jaquette est vraiment sublime, elle est vraiment magnifique. Pareil, je l'ai acheté en pensant que ce serait horreur, mais non, en fait, c'est un thriller et un film de gangster, un film policier, un espèce de polar. Donc ouais, j'ai franchement hâte de le découvrir, il a vraiment l'air d'être très sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai tous vos avis et critiques avec plaisir, donc voilà. Door to Maniac. Anecdote, c'est la première apparition au cinéma de Johnny Cash. Il jouera aux côtés de Kirk Douglas dans le second film A Gunfight, un western réalisé en 1971 par Lamont Johnson. Le film est tout d'abord sorti sous le titre de 5 Minutes to Live en 1961. C'est lors de sa ressortie aux États-Unis quelques années plus tard qu'il prendra le titre de Door to Maniac. Donc voilà, une édition back film vidéo. Dans les éditions back film, j'avais déjà la trilogie de la momie aztèque de Rafael Portillo, des films mexicains. Door to Maniac, un film que j'ai hâte de découvrir, qui me tarde de voir, donc hâte de voir ce que ça donne. Door to Maniac. Et le dernier DVD de cette vidéo, c'est Vampire Hunter. Donc un film qui m'intéressait, qui m'intriguait depuis pas mal de temps, produit présenté par Tim Burton. Donc la jaquette est vraiment magnifique, la jaquette est vraiment très jolie, très stylée. Très content de l'avoir trouvé, donc Vampire Hunter, voilà un film qui m'intéressait, qui m'intriguait depuis pas mal de temps. Très content d'être tombé dessus, donc Vampire Hunter. Voilà un film qui me tarde de découvrir à l'appareil, qui ne me tarde de voir. Vampire Hunter, ou aussi connu sous le titre de Abraham Lincoln, chasseur de vampires.
Voilà, ça a l'air d'être un film un peu fantastique, action, donc voilà. Avec le DVD qui est comme une jaquette, ça change pas, et donc un petit livret. On verra bien ce que ça donne. Vampire Hunter, voilà, je vous en parlerai peut-être dans de prochaines vidéos. Donc Vampire Hunter. Voilà. Donc je vais vous récapituler un peu tous les achats que je vous ai présentés. Donc on a eu Vampire Hunter, hâte de voir ce que ça donne. Door to Maniac, un film que j'ai hâte de découvrir. L'excellentissime Thriller avec Christina Lindbergh, un excellent film que je conseille à tout le monde, pas à mettre entre tous les non, pas à mettre entre toutes les mains, mais vraiment un film à découvrir. Hobo with a Shotgun avec sa sublime jaquette, donc un film que j'ai hâte de découvrir là pareil. Suffer Island avec Mila Kunis en version intégrale non censurée, voilà, un film très intriguant que je vais pas tarder à découvrir là pareil. Piraconda, hâte de voir ce que ça donne. Cell Phone avec John Cusack et Samuel L. Jackson. It's Alive, le très bon It's Alive, donc excellent film d'horreur que je conseille à tout le monde. Halloween Resurrection, qui est beaucoup trop mal jugé, mais qui est pourtant vraiment excellent. Et le très bon L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3, que je ne vais pas tarder à découvrir, voilà, avec sa très belle jaquette de l'époque, très stylée, très vintage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo d'achat récent de films d'horreur vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achats récents ou critiques. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!